Et Mathieu, c'est quand tu veux. Oui, ben, je laisse encore d'autres personnes arriver. N'hésitez pas à couper vos micros si besoin et mettre vos caméras aussi. Peut-être avant direct de vous partager l'écran, Rémi, je propose qu'on dise deux, trois mots sur nous quand même aussi. Donc moi, je m'appelle Mathieu. Je fais partie des personnes qui ont confondé Fertile il y a maintenant 3 ans. Et je suis donc moi avec plusieurs casquettes. Je fais les formations PACO, qui sont les formations plus sur la posture apprenante de coopération. Je vais animer aussi le prochain CF, donc le parcours long de 6 semaines coopération fertile. Et j'anime aussi avec Rémi, et on a créé ensemble un parcours sur l'engagement aujourd'hui qui est à destination particulièrement des personnes issues d'écoles d'ingénieurs, puisque c'est un peu le monde d'où je viens, d'où on vient à la base, même si moi maintenant, ça fait 3 ans que je me forme à d'autres pratiques, notamment celle de la facilitation en intelligence collective. Voilà ce que je peux dire rapidement sur moi. Rémi, si tu veux dire deux, trois mots, je t'en prie. Moi, c'est Rémi. Je sors d'école d'ingénieur donc il y a moins de 6 mois et je suis coordinateur au sein de Fertile du programme Engagement qui regroupe pour le moment un parcours de formation dont Mathieu vous a parlé, qui s'appelle le parcours d'avenir fertile. Et il y a peut-être bientôt d'autres surprises qui vont arriver. Euh, et voilà, à côté de ça, je m'engage euh, pleinement dans l'écologie. Je conçois des tiny houses et je fais des fraises du climat à droite à gauche. Voilà un petit peu pour décrire ce que je fais. Eh bien, très bien. Je vais enchaîner avec un petit partage d'écran aussi, en espérant que vous voyez bien tout ça. Ça, c'est la brochure qui est disponible sur notre site internet. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Vraiment très, très. Enfin, moi, enfin, je sais Je pas, voulais. j'aimerais prendre Ah, le temps de voir un peu les Nicolas, visionnaires, mais attends. c'est. Ouais, super. Je voulais simplement vous relire notre raison d'être pour savoir un peu où est-ce que vous mettez vos pieds. Alors, elle doit être au début, euh, juste après. Voilà, la raison d'être de notre orga, c'est en capacité et outiller un maximum de futures actrices, acteurs du changement écologique, démocratique et social pour coopérer, s'engager et vivre autrement. Un autrement qui vise la résilience, l'impact, le sens et le respect du vivant. Un autrement dont la définition et la mise en œuvre est propre à chacun, chacune. Voilà. Et puis, au cas où ce ne soit pas clair pour vous, voilà les différents types de parcours qu'on a aujourd'hui. Et nous, on va parler principalement avec la casquette du parcours d'avenir fertile. On a travaillé un petit peu sur les notions d'engagement. Voilà où vous êtes ce soir pour 1 heure dans ce monde un petit peu fertile. Euh, Tac, je vais changer mon partage d'écran euh, par un nouveau partage, celui du kit que vous trouverez sur le site. On a un onglet ressources. Et puis c'est parti. Euh, Tac. Comment je mets ça en plein écran? Tac, tac, tac. Alors, bon, je ne sais pas Affichage si. peut-être, Mathieu, affichage. Ouais, hop. Euh, Seule page, non, non, non. Mode lecture. Allez, hop, c'est parti. Alors, on a fait un kit qui s'appelle le kit de l'apprentissage et de l'engagement. Vous verrez, il y a un petit guide d'utilisation qui va bien pour se l'approprier. Qu'est-ce que c'est ce kit? C'est un kit de cartes qui représente en fait des principes, des clés pour arriver à un petit peu mieux apprendre et se grandir dans ses engagements. En tout cas, nous, c'est dans cette optique-là qu'on l'a conçu. Et ça, c'est des clés qui sont complètement choisies, on va dire, depuis nos expériences qui sont ce qu'elles sont. C'est pas issu d'une étude scientifique sur des milliers de personnes et des échantillons aléatoires, etc. Mais c'est ce que nous, on observe qui est aidant déjà pour nous
en tant qu'individu au sein de Fertile. On les utilise beaucoup, ces clés, on essaye de se les appliquer. Mais aussi quand on crée des espaces d'apprentissage et où on vient travailler aussi sur sa légitimité, comment est-ce que je m'entoure et je m'outille en tant qu'acteur, actrice du changement. Et pour ça, ça part d'un principe qui est, en fait, le chantier, il est tellement vaste, arriver à trouver sa place et agir à son plein potentiel dans quelque chose qui fait sens pour moi et le monde, et ben ça, c'est tellement vaste comme chantier que pour nous, ça nécessite d'arriver à apprendre à apprendre. C'est ça le plus important. Imaginez que vous apprenez une chose chaque jour, je serais ravi de faire votre rencontre dans 10 ans, à nouveau. Et voilà, il y a deux façons de voir ce qu'on va vous raconter avec Rémi. La première, c'est vraiment comment je me l'applique à moi-même, à la fois pour être dans une posture active d'apprentissage dans les espaces que je peux vivre, et particulièrement les espaces de formation, mais aussi comment je peux voir ça comme des clés quotidiennes pour mieux m'engager. Et puis, il y a une autre façon de voir ce kit, c'est si vous-même, vous ouvrez des espaces pédagogiques, si vous êtes enseignant, enseignante, formatrice, si vous êtes même consultant ou consultante, bref, si vous avez besoin de transmettre des choses ou de créer des espaces d'apprentissage, peut-être que ce qui peut vous aider à créer un contenant de qualité, qui, pour nous, de qualité, ça veut dire à créer un espace où les personnes se sentent pleinement acteurs, actrices. Voilà ce que je peux dire. Vous verrez, il y a un petit sommaire. Moi, je vais directement aller dans le vif du sujet avec cette première carte, raisonner avec intention. Pour nous, ça, c'est une des clés les plus importantes. C'est ce qui permet en fait de se donner beaucoup plus de pouvoir d'agir dans les situations que je peux vivre, y compris celles où, a priori, j'arrive un peu en tant que consommateur, consommatrice, c'est-à-dire où il y a quelqu'un qui parle comme là, je suis en train de faire. Euh, et d'ailleurs, plutôt que vous expliquer, peut-être que je vous invite à prendre 30 secondes, allez, une minute, pour vous demander vous-même déjà pourquoi vous avez pris ce temps-là ce soir. Et à la fin de cette heure-là, à 21h30, Et vous seriez heureux, heureuse, si quoi. Je vous laisse un petit moment pour vous rendre visible votre propre intention. Et je précise qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça se trouve, c'est pour avoir le plaisir de voir Rémi sourire et toute sa bonne énergie un soir à 20h30. Et quand c'est clair pour vous, je vous invite à vérifier, à voir si la façon dont vous formulez votre intention, c'est-à-dire je serai heureux à la fin si, est-ce qu'elle dépend beaucoup de vous ou au contraire beaucoup de nous? Et peut-être comment vous pouvez la reformuler, cette intention, de sorte à ce qu'elle dépende un peu plus de ce qu'il y a dans vos mains. Et s'il y en a qui sont chauds pour partager dans le chat, c'est avec plaisir de lire vos intentions. En tout cas, l'idée derrière ça, c'est forcément quand je viens à un espace, sauf si je suis complètement menotté et obligé d'y aller coûte que coûte, au prix de ma vie, a priori, je viens avec une intention. Elle peut m'être cachée à moi-même, je peux ne pas en avoir en conscience, ou je peux l'avoir en conscience, mais de manière pas très claire. Et plus je prends l'habitude de raisonner avec intention dans ma vie, plus je clarifie ce pourquoi je suis là. Alors ça peut être pour l'heure qui vient là, ça peut être pour le mois qui vient, le week-end, il y a plusieurs niveaux de temporalité. Pour ça, nous, on a même un webinaire en entier sur l'intention sur la chaîne YouTube, si vous voulez creuser cette notion-là. Et bien plus, en fait, derrière, je peux me donner les moyens de nourrir mon intention par la façon dont je vais regarder le temps, dont je vais l'analyser, dont je vais l'écouter, ou de la façon dont je vais être acteur de ce temps en posant des questions. Ça, c'est toutes des choses qui sont dans vos mains, dans nos mains, quand on est dans une situation. Voilà ce qui me paraît important de dire avec cette première carte. Rémi, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Oui, raisonner avec intention, c'est vraiment réussir à se poser la question du pourquoi.
pourquoi est-ce que je suis là et souvent, moi, je l'associe de agir avec intention, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire agir en conséquence de mon pourquoi. Et du coup, une fois que je sais pourquoi je suis là, bah, j'ai plus de chances de réussir à répondre à ce pourquoi et j'agis en conséquence. On passe Ok, au prochain. je t'en prie. Hop, donc vous verrez la manière dont les cartes sont faites. En fait, vous pouvez les afficher à un groupe. Juste, vous pouvez afficher la carte raisonner avec intention. Euh, et où vous pouvez imprimer aussi au verso, en fait, le résumé un petit peu, en plus condensé de ce que je viens de dire. Euh, et ça permet aussi, vous pouvez même le distribuer à vos apprenants, apprenantes, ou en tout cas, vous pouvez l'avoir pour vous-même. Déjà, c'est déjà beaucoup. Prochaine clé. Prochaine clé, conscientiser mes biais de confirmation. Alors, il est très, très probable qu'en tant qu'être humain, chacune d'entre nous ait ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis que peuvent prendre nos cerveaux, etc., dont un qui est très présent, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, en fait, c'est le fait que notre cerveau, il va avoir tendance à relever, à euh, sélectionner seulement les informations qui vont confirmer ce que je crois ou ce que je sais déjà. Toutes mes idées préexistantes, mon cerveau, il va avoir tendance à prendre les informations que je vais pouvoir voir pour pouvoir confirmer ça. Pourquoi il le fait? Parce que pour lui, c'est beaucoup plus facile. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Et en fait, tout simplement, il ne remet pas en question mes possibles croyances ou mes possibles idées. Malheureusement, euh, avoir des biais de confirmation, c'est quelque chose, il est là, c'est existant, c'est presque, on pourrait dire, naturel. Et du coup, l'intérêt, c'est plutôt, non pas forcément de les enlever, mais déjà d'essayer de les conscientiser. Euh, Par exemple, moi, quand je scrolle sur mon téléphone et que j'ai mon fil d'actualité, eh ben, il est très probable que mon cerveau, il s'arrête beaucoup plus sur les informations qui vont confirmer ce que je crois. Et du coup, si je fais exprès de les conscientiser, si je me dis, ah oui, là, je suis avec mes biais de confirmation, j'ai plus de chances après d'arriver à me remettre en question. Donc ça peut arriver dans des espaces d'apprentissage. Face à un apprentissage, face à un professeur, je peux très facilement me dire, ah ben non, mais ça, je sais déjà, j'ai une petite voix qui me dit, ah ben non, ça, je sais déjà, je vais rien apprendre. Mais pourtant, pour moi, il est toujours possible d'apprendre de quelque chose. Et du coup, c'est en conscientisant mes biais de confirmation que j'y arrive mieux. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je veux bien vous expliquer aussi, nous, comment on l'utilise et comment moi, je trouve intéressant de l'utiliser, cette carte. C'est quand vous ouvrez des espaces, essayez de un peu couper l'herbe sur le pied de ce avec quoi les apprenants, apprenantes peuvent arriver. Je sais que nous, à Fertile, par exemple, moi, je cite souvent l'exemple, voilà, ça se trouve, vous avez commencé la journée avec un petit exercice corporel, et ça se trouve, ça a renforcé votre croyance que les écolos, ils sont perchés, ou c'est un peu perché cette formation. Et l'idée, c'est de se dire, avec quelle croyance j'arrive. Ou alors, nous, quand on parle d'engagement aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ça se trouve, je crois que les métiers d'ingénieur j'arrive en croyant que ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, tous les exemples qu'on va donner, les seuls trucs que vous allez retenir, c'est les exemples qui vont vous confirmer que vous, il faut faire absolument un autre métier. Ou encore un exemple, les entreprises, c'est le mal. Voilà. Et je vais venir confirmer ça avec des informations. Et moi, ce que j'invite avec cette carte, c'est à se dire, je conscientise les croyances avec lesquelles j'arrive dans un temps. Et ensuite, je les mets de côté juste pour le temps. Elles ne vont pas partir loin de toute façon. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Elles vont assez vite revenir. Et ça me permet d'écouter peut-être différemment et de vivre différemment ce qui est proposé. Et enfin, j'enchaîne Rémi, hein, c'est bon. Ouais, complètement. Du coup, Euh, il y a ouais. une autre carte qui est bien. Pour nous, c'est bien son complément, celle-là, pour sortir, ou en tout cas dépasser ces biais de confirmation. Mais aussi, de manière plus générale, ça fait appel à une certaine posture dans des espaces. On parle de lunettes de curiosité, nous, à Fertile. C'est comment, en fait, je conscientise que
dans mes mains, j'ai la capacité de regarder d'une certaine manière, d'analyser d'une certaine façon une situation. Et selon la paire de lunettes que je mets sur ma tête, ben, je vais plus ou moins apprendre. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans mes mains. Par exemple, si j'ai déjà fait une fresque du climat et que je me retrouve à nouveau à être dans un espace où il y a une fresque du climat qui m'est proposée et qui est animée, bah, je peux tout à fait me dire, bah, de toute façon, je ne vais rien apprendre. Ou alors, je vais peut-être mettre mes lunettes de curiosité et me demander qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans cet espace, dans cette situation, maintenant que j'y suis. Et par exemple, j'ai envie d'apprendre comment telle personne, elle présente telle carte, comment telle personne, elle arrive à mettre en mouvement, comment elle présente. Et je vais regarder en fait la situation de manière différente que mon voisin ou ma voisine. Lui, euh, c'est la première fois qu'elle fait une fresque du climat. Et ça, bah, ça met vachement aussi en posture active. Et pour moi, les lunettes de curiosité, je parle aussi souvent de chacun parle depuis sa colline d'expérience, de rencontres, de connaissances. Et tout le monde n'a pas eu la chance, pour plein de raisons différentes, d'avoir toutes les expériences que moi j'ai. Et du coup, potentiellement, le paysage que je vois depuis ma colline, eh ben, ce n'est pas le même que le paysage que voit mon voisin. Et moi, j'utilise souvent l'image d'un 3. C'est le fameux, d'un côté, je peux voir un 3, de l'autre côté, je peux voir un W ou un epsilon, etc. Et c'est comment, en fait, j'arrive à descendre de ma colline et rejoindre l'autre sur sa colline en mettant mes lunettes de curiosité. C'est une autre façon de l'expliquer. Et puis enfin, moi, j'aime bien dire euh, comment est-ce que je peux m'animer. Et ça, c'est un muscle, en fait, que moi, j'utilise, que je considère ça comme un muscle à développer, cette capacité à m'animer de l'envie d'apprendre de l'autre, de me dire, mais j'ai plein de choses à apprendre de cette personne. Qu'est-ce que ça peut être? De dire, ça se trouve, la prochaine chose qui est partagée, ça peut changer ma vie. Là, j'exagère, mais c'est un peu cette posture de curiosité, en fait. Et de conscientiser que ben, dans cet espace, je vais mettre mes lunettes. Ben, moi, je trouve que ça soutient cette posture-là. En tout cas, c'est l'invitation pour les apprenants, apprenantes, d'apprendre à avoir cette posture-là. Rémi, c'est bon pour toi? Ouais, on peut passer à la suivante. Hop. La posture suivante, ou en tout cas, l'idée suivante, c'est en fait, Mathieu, je veux bien que tu ailles à l'esprit critique. Ah, ok. Ouais, Désolé. on revient. Voilà, cultiver mon esprit critique. Donc, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de filtre que je me mets, que je m'automets, et face à l'ensemble des informations que j'ai. Et enfin, en tout cas, j'ai un filtre face à l'information que j'ai. Et en fait, faire preuve d'esprit critique, c'est ce qui va m'aider à décider quoi croire ou quoi faire. Face à une information, eh ben, en me munissant de mon esprit critique, je peux mieux conscientiser si j'ai envie de croire ou ne pas croire cette information. Et c'est aussi partir du principe que tout ce qui est dit, ça provient d'une certaine focale, d'un certain point de vue d'une personne. C'est une réalité et c'est pas forcément la réalité. Voilà. Donc moi, dans mon engagement, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que face aux enjeux écologiques, eh ben, il y a plein de valeurs, il y a plein d'idéologies qui s'entrecroisent, etc. Et qui, la plupart du temps, font en sorte que les gens euh, posent des arguments pour leurs valeurs, pour leur idéologie, etc. Et ben, en prenant du recul, en cultivant mon esprit critique, moi, j'arrive mieux à me positionner. Donc, ce qui m'aide pour cultiver cet esprit critique, c'est quatre choses. La première, c'est évaluer la crédibilité de la source de l'information. Donc, ça peut souvent passer par croiser les sources ou regarder l'historique de crédibilité. Je ne vais pas croire de la même manière tel ou tel journal, par exemple. Et poser des questions de clarification, rechercher des informations supplémentaires. C'est-à-dire essayer de creuser ce que dit telle ou telle personne. Il y a la curiosité, volonté de comprendre et s'informer. Donc là, on retrouve un petit peu les lunettes de curiosité. Et en quatrième, la tendance à prendre les multiples aspects d'une situation. Donc, c'est regarder la situation un petit peu sous toutes ses formes, sous toutes ses prismes. Voilà pour l'esprit critique. Et en fait, cette carte, elle soutient aussi beaucoup le fait de s'autoriser du coup à porter des lunettes de curiosité.
parce que porter ces lunettes de curiosité, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui va être partagé. Ça ne veut pas dire que je cautionne, etc. Puisque derrière, j'ai aussi mon esprit critique pour me faire, moi, mon propre avis. C'est ces deux cartes aussi qui vont bien ensemble, à mes yeux. La prochaine. Je peux passer le droit à l'erreur. M'accorder le droit à l'erreur. Alors, je vais commencer par une citation de Thomas Dansembourg, qui est formateur en communication non violente, et qui dit « C'est en se plantant qu'on pousse ». Donc, elle donne un petit peu le ton de cette carte. Et en fait, l'erreur, c'est d'abord un moyen très puissant pour apprendre, pour avancer. C'est généralement les enfants, et même nous, adultes, on apprend grâce à l'erreur. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'on ait la possibilité d'apprendre de notre erreur. C'est-à-dire, déjà s'offrir le temps de le faire et ensuite avoir des espaces de bienveillance, peut-être de non-jugement, où il y a moins de jugement en tout cas, pour essayer de retirer le fruit de telle ou telle erreur. Aussi, pour moi, s'accorder le droit à l'erreur, c'est cultiver l'indulgence envers soi-même. C'est de voir l'erreur comme une possibilité d'apprendre et non pas comme une souffrance supplémentaire. Et du coup, les questions qui m'aident à cultiver mon droit à l'erreur, c'est quelle indulgence j'ai envers moi-même, me poser honnêtement la question. Et c'est aussi quel garde-fou, quelle erreur je n'ai vraiment pas envie de commettre. Et comme ça, je sais si je sais celles que je n'ai vraiment pas envie de commettre, je sais toutes celles que j'ai envie de commettre que je peux commettre dans ma propre vie. Et ça m'aide à cultiver mon indulgence. Ouais. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En fait, cette carte, c'est comprendre aussi ce qui est écrit versus ce que je ressens. M'accorder le droit à l'erreur, je peux dire oui, je le lis, mais est-ce que vraiment, dans toutes les cellules de mon corps, je m'accorde le droit à l'erreur là, sur cette semaine, ou là, sur la présentation que j'ai? Est-ce que je suis capable de ça? Et pour certaines personnes, ça peut être le chantier de toute une vie de faire ça. Et dans un groupe, il y a quelque chose de très puissant, à mes yeux, surtout quand il n'y a pas d'autre enjeu que d'apprendre. C'est des personnes qui vont vraiment arriver à s'autoriser le droit à l'erreur, qui vont arriver à en grandir devant le groupe. Et ça permet souvent à d'autres de plus facilement aussi à s'autoriser ça. Voilà ce que je voulais rajouter. On peut enchaîner sur la prochaine. La prochaine, du coup, c'est celle-là ou les PPP? Non, c'est les feedbacks. Ah, ok. Eh ben, c'est pas dans le bon ordre. Et j'ai vu ta question, je crois, Lise. Si c'est ok pour toi, je la prendrai à la fin. Je t'invite à bien la noter. Allez, ben, c'est parti. Les feedbacks. Ça, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Enfin, souvent, c'est assez naturel quand on pense apprendre à apprendre. Je pense que vient dans vos têtes assez facilement la notion de feedback. Ce qui est moins naturel, c'est qu'est-ce que ça veut dire feedback vraiment? Feedback, ça veut dire retour nourrissant. Et donc ça veut dire déjà, quand je suis pas dans l'intention, quand je vais faire un feedback à une personne, de vraiment nourrir la personne, mais plutôt, par exemple, de montrer que j'existe ou de montrer que j'en sais plus qu'elle, ou etc., ben, peut-être que ce n'est pas un vrai feedback que je fais. Ça veut dire quand je me fais moi-même des feedbacks, mais que je suis là juste pour me sortir un fouet et me flageller avec, etc., c'est peut-être pas pour me nourrir, c'est peut-être pour me saboter, pour faire autre chose. Et donc, un feedback, ça commence déjà par se poser la question, dans quelle intention je le fais? Est-ce que je crois en la capacité d'apprendre de l'autre personne ou de moi-même? Ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est que souvent, un feedback, pour qu'il soit riche, moi, je conseille de faire ce qu'on appelle un auto-feedback. C'est-à-dire, soi-même, se dire, OK, si j'avais 3 trucs à retenir que j'ai bien fait là, sur cette journée, 3 trucs à retenir que je pense vouloir m'améliorer, ce serait quoi? Et c'est une qualité que de savoir reconnaître ce que je fais bien et de pouvoir l'ancrer. C'est important de pouvoir s'appuyer là-dessus.
Et c'est une qualité aussi d'être lucide sur ce que je pense avoir été des points de faiblesse dans ce que j'ai pu proposer. Et ça, moi, quand je vais être dans la posture de faire un feedback à une autre personne, eh ben, c'est un cadeau que lui offrir cet espace. Dire, ben, qu'est-ce que tu penses, toi, en prenant un peu de recul, que tu as bien fait d'abord, et puis ce que tu penses éventuellement avoir à améliorer. Et souvent, ben moi, je suis surpris de la qualité d'analyse de ça et ça me permet d'avoir beaucoup moins de choses à dire. Et là, il y a un autre principe que je trouve important, c'est que la valeur d'une information, quand elle vient de moi-même, j'y attribue beaucoup plus d'importance que quand quelqu'un me donne une information. Et aussi, la deuxième chose, c'est que souvent, aider une personne ou s'aider soi-même, c'est soutenir l'autonomie d'eux. Et donc, quand je crée d'abord un espace où je propose à la personne de faire ses feedbacks, ben, je soutiens son autonomie à se faire confiance aussi, à s'en faire soi-même quand il n'y a personne qui vient lui en donner. Voilà, ça me paraît important à dire derrière cette carte. Une autre importance, c'est aussi le pouvoir de poser des questions, encore plus que de donner directement son avis. Et la troisième chose, c'est de bien parler en son jeu quand je fais des feedbacks. C'est-à-dire que moi, c'est des feedbacks depuis ma petite colline là, avec toutes mes croyances, tous mes biais de confirmation, tout ce que j'ai pu ressentir pendant ce temps, qui était dû à telle ou telle chose, mais aussi potentiellement à des blessures que j'ai. Et donc, c'est de bien marquer par ma syntaxe que ça m'appartient, ce que je partage à l'autre personne. Voilà. Et après, ben, moi, par exemple, la facilitation en intelligence collective, je l'ai appris que presque par des feedbacks. Mais par contre, on se faisait hyper souvent. Et c'est une super manière de progresser. Ceux qui animent des fresques du climat aussi, je pense, sont bien conscients. Il suffit de prendre 20 minutes de feedback avec une personne qui nous a observé et on progresse très rapidement. En tout cas, moi, ça, c'est ma croyance. Voilà ce que je peux dire. Rémi, tu vas ajouter d'autres choses? Non, c'est bon. Tu peux revenir en haut. Sur PPP? Oui. Voilà. Et ben, on va s'accorder le droit à l'erreur en disant qu'on n'a pas fait comme il faut l'ordre des cartes. Vas-y. Alors, un prochain petit pas, qu'est-ce que c'est et comment l'adopter? Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, beaucoup dans ma vie. C'est quelque chose qui me permet de me mettre en mouvement et de ne pas rester bloqué ou, ou de dépasser des choses qui me freinent pour mieux agir. Donc, un PPP, c'est une action toute simple à faire, mais elle a la particularité d'être associée à un QQQ. Un QQQ, ça veut dire qui, quoi, quand. Donc, quand, ça donne une deadline, une temporalité à l'action que j'ai envie de faire. Le qui, ça veut dire qu'il y a un référent derrière cette action. Et je ne suis pas obligé d'être le référent de ma propre action. Je peux me trouver quelqu'un qui me dit, dans une semaine, ah bah, ça serait bien que tu aies fait cette action. Ou je peux donner des actions à faire à d'autres. Et le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette action. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette action, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à trouver le quoi, parce que l'idée de ce quoi, c'est qu'il soit clair, précis, réalisable et qui va emmener et qui va commencer à mettre en mouvement. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je me dis, je veux devenir végétarien et que je me marque ça dans mes choses à faire, il est très probable que dans un an, je me dise toujours, je veux devenir végétarien. Parce que ça n'est pas un PPP. Alors que si j'associe un PPP à cette volonté-là de devenir végétarien, par exemple, OK, la semaine prochaine, je me cuisine 3 bons plats végétariens et je vais trouver des recettes sur internet. Il y a une deadline, il y a une action très claire, très précise. Et ben, petit à petit, à force de PPP, il est plus probable que je devienne végétarien que si je le laisse comme ça dans ma to-do list. Et c'est aussi à la manière de quelqu'un qui voudrait sauter d'une falaise. Et ben, finalement, la seule action qu'il a à faire pour tomber dans l'eau, la seule action qu'il a à faire, c'est vraiment de faire un pas. Et après, il se laisse tomber finalement. La personne se laisse tomber. Et ben, c'est réussir à faire ce premier petit pas qui va me mettre en mouvement et qui après va enchaîner plein d'actions. Et face à une difficulté un peu grande, ce qui pourrait apparaître comme une grosse tâche dans ma vie, par exemple, changer de métier.
Eh ben, si j'y vais par petits pas, si je me dis, bah, mon prochain petit pas, c'est me renseigner sur un webinaire sur les possibles formations dans tel ou tel domaine, eh ben, j'ai plus de chances à la fin d'arriver à faire ma conversion que si je me dis juste, il faut que je change de métier. Voilà pour ça. Ouais, derrière ça, il y a vraiment toute une philosophie pour nous. C'est l'important, en fait, c'est de rester en mouvement dans mes engagements, dans mes apprentissages, mais pas forcément un mouvement qui est un mouvement de sprint où il faut que je cours, où il faut que je fasse des tractions. Non, je peux monter des petits barreaux d'une échelle. Mais si je reste tout le temps en mouvement, il y a beaucoup de chances que je monte beaucoup plus haut que la personne qui fait des grandes tractions et qui est fatiguée parce que moi, personnellement, au bout d'une traction, il faut me rappeler le lendemain. Et, euh, et ça, en fait, ça permet de s'autoriser aussi plus facilement le droit à l'erreur ou de corriger, de ressentir et ajuster au fur et à mesure des choses que je fais. Et ça a plein d'avantages, notamment de vivre dans le présent et de ne pas rester bloqué dans les peurs du futur. Et si je fais ça, et si je fais ci, ça peuvent être aussi de gros blocages à surmonter. OK. Le prochain, Rémi, c'est quoi du coup? C'est ancrage, non, l'avant-dernier. Prendre des temps d'ancrage de silence et de vide. Exactement. Du Allez, coup, vas-y. ça, c'est autant valable, pareil, dans des moments d'engagement à plus long terme, on va dire, à l'échelle macro d'une vie. Par exemple, tout bête, mais on a mis des week-ends et des vacances dans la vie de la plupart des gens pour avoir des temps plutôt de vide. Et c'est aussi valable sur des temps plus courts dans des enseignements à l'échelle de la minute, voire de quelques secondes. L'idée de ça, c'est de laisser des temps de vide, etc., pour que les informations que je puisse recevoir, elles aient le temps d'infuser en moi et de pas forcément rester que dans la tête, mais aussi descendre dans mon corps, dans mon cœur, parce que mes émotions, elles me disent des choses, etc. Le silence, c'est ce qui aide à laisse le temps à l'esprit critique, il laisse le temps aussi au libre arbitre de ses opinions et il est source de créativité. Donc, dans un temps, moi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, ça m'est souvent arrivé dans des réunions où tout va très vite. Et ben parfois, juste de s'arrêter 20 secondes, 30 secondes et de prendre un petit peu de recul sur la situation, mais c'est vraiment 20 secondes, bah derrière, ça me fait gagner énormément de temps parce que j'arrive à mieux me rendre compte de qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est en train de se faire. Et c'est pareil dans ces engagements. Face peut-être à ce qu'on pourra appeler l'urgence écologique, il y a une envie d'aller parfois de très vite, de faire le plus possible, etc. Et du coup, je peux avoir le nez dans le guidon et de ne pas prendre le temps de me rendre compte de, par exemple, je suis malheureux, je ne vais pas bien. Or, si je m'offre ces temps d'ancrage, ces temps de silence ou de vide, j'ai plus de chances, comme ça, si je prenais un petit peu de recul, je pouvais me regarder, peut-être mieux m'accorder le droit à l'erreur. Euh, Aussi, euh, pour moi, pour réussir à mieux prendre des temps d'ancrage de silence et de vide, c'est ma capacité à renoncer à faire des choses. Potentiellement, dans vos vies, vous pouvez être stimulé par plein de propositions de choses à faire avec des emplois du temps surdimensionnés, etc. Eh bien, si je prends le temps d'apprendre à renoncer et à dire non à des choses pour m'offrir mes temps d'ancrage silence et le vide, ben, j'ai plus d'espace pour le faire et donc en apprendre des choses. Et ça vient un petit peu avec le fait de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire Nous, que on dit parfois, prendre du temps pour en gagner. pardon, prendre du temps pour en gagner. Parfois, ces temps de vide où je ne fais rien, ça peut paraître comme mince, j'ai plein de choses à faire. Mais en fait, derrière, peut-être que je repartirai d'un meilleur pied. Mathieu, est-ce que tu vas ajouter des choses? Simplement que si vous venez ici aussi dans l'intention, je vois qu'il y en a qui de voir comment améliorer vos animations. Pour nous, une façon de rendre très concrète cette carte, c'est à la fin d'une journée, nous, on met 5 minutes de silence total où il n'y a pas d'enjeu de faire quoi que ce soit. Et les personnes, elles peuvent soit relire leurs notes en surlignant, soit s'allonger et faire le vide, soit aller se balader en silence et elles reviennent dans 5 minutes.
Et ça, c'est, je pense, très soutenant. En tout cas, nous, derrière, après, on pose juste une question. Bah, maintenant, avec quoi vous repartez de cette journée? Et je suis convaincu que les réponses à cette question sont beaucoup plus profondes et de qualité que si on n'avait pas pris ces 5 minutes. Et si dans ma journée d'animation, de formation, je suis à 5 minutes près, il faut peut-être que je me pose aussi la question de à quel point je fais du bourrage de crâne dans ma journée. Voilà. Ça peut être aussi dans les temps d'expression. Souvent, dans les temps d'expression, les gens sont invités un peu à répondre du tac au tac, etc. Et donc, pas forcément avoir le temps de formuler leurs pensées. Alors qu'en cadrant les temps d'expression, en disant, par exemple, pendant 1 minute 30, telle personne peut parler, puis pendant 1 minute 30, telle personne peut parler. Ça peut laisser de la place au silence pour que la personne, elle vérifie qu'elle ait bien tout dit et qu'elle n'ait pas manqué de choses et que voilà. Ça peut être aussi avant de mettre ce que nous, on appelle la parole au centre, sur une question, on veut de l'émergence d'un groupe. Et ben, avant ça, je veux dire, je vous invite là à prendre 30 secondes, 1 minute avec vous, faire votre propre réponse, laisser infuser la question, trouver, vous, votre propre point de vue là-dessus. Et après, je distribue la parole. Et ça, c'est des petits réflexes qui viennent soutenir cette carte, la rendre concrète. Dernière carte? Oui, youpi! La dernière, c'est tout simple, mais c'est se rappeler que là, certes, nous, on vient de parler pendant 30 minutes et merci de votre écoute. Mais en fait, nous avons toutes et tous une expertise d'usage de l'apprentissage de potentiellement une vingtaine d'années, voire beaucoup plus. Et donc, là-dedans, vous avez expérimenté, vous, ce qui marche moins bien pour vous. Et là, il n'y a que vous qui connaissez ce qui soutient vos apprentissages, ce qui soutient votre capacité à arriver à accueillir des feedbacks, à arriver à prendre le temps d'en donner, à arriver à mettre vos lunettes de curiosité. Euh, voilà. Et par exemple, si je prends l'exemple de l'ancrage, il y a des personnes, justement, elles, ça va être vraiment de relire toutes leurs notes. Il y en a d'autres, ça va être d'aller faire un audio pour elle-même ou à une personne près de qui elle a envie de partager des 3 choses qu'elle retient de sa journée. Voilà, donc là-dedans, c'est naviguer, enfin, c'est un kit qui invite aussi à se l'approprier et naviguer par rapport à ce qui fonctionne pour moi. Est-ce que c'est dit visuel? Est-ce que c'est de prendre des notes? euh, Voilà. Est-ce que c'est de marcher durant la journée, etc. Et on arrive à la toute fin, il me semble. Voilà, Oui, c'est ça. Euh, on peut la revenir au toute fin, tout début, peut-être, Mathieu, ouais, à la première image. ça me permet du coup de conclure déjà sur le fait que là, peut-être qu'il y a des choses qui sont simples ou que vous avez vues comme simples ou enfoncer potentiellement des portes ouvertes. Mais moi, je trouve que en fait, il y a plein de choses qui sont simples et puissantes lorsqu'elles sont appliquées, qui mériteraient à l'être beaucoup plus et à être mises en avant. Et en fait, ces clés-là, euh, ben, toute leur puissance, elle vient du fait que je vais me les appliquer. Je vais l'incarner ou je vais vraiment faire vivre ça dans mes espaces d'animation. Et donc, ça passe aussi par les afficher, ces cartes. Nous, constamment, on s'y réfère. Constamment, on invite les gens, là, est-ce que tu t'es accordé le droit à l'erreur? Là, est-ce que vous êtes dans la semaine, parce que nous, on fait des formations sur plusieurs jours, est-ce que vous avez pratiqué des feedbacks? Est-ce que vous avez réussi à trouver le temps dans la journée de vous faire des auto-feedbacks sur telle ou telle chose? Et donc, on le fait vivre. Ça, c'est hyper important, je pense, de faire vivre ces cartes. Il y a une citation de Thomas d'Ansembourg qui dit la compréhension intellectuelle ne permet aucune transformation. Et donc là, certes, on vient de vous présenter plein de choses avec la tête, avec des mots, mais peut-être que si vous les affichez dans un groupe et vous le vivez en groupe, vous allez peut-être un peu mieux vous approprier et comprendre ce que ça peut permettre de mettre des lunettes de curiosité, de raisonner avec intention, etc. etc. Voilà ce qui me semble important à dire. Une dernière chose, c'est, vous avez vu là en bas à droite, il y a une mention de CC BY SA. C'est donc une licence Creative Commons. Ça veut dire que pour nous,
ce kit, il a de la valeur que s'il est largement, il aura d'autant plus de valeur qu'il est d'autant plus diffusé et utilisé. Allez-y, appropriez-le, vous, utilisez-le, y compris dans des espaces commerciaux. La seule demande de la licence, c'est de citer la source. Et après, vous pouvez aussi nous faire vos suggestions, vos feedbacks, si vous avez envie de le voir bonifié ou vous-même en proposer une version bonifiée. Voilà. Et je crois que là, Rémi, on a tout dit. Je te Exactement, laisse me dire si tu veux rajouter. Non, c'est bon. Et là, c'est complètement. maintenant l'espace ouvert à vos questions, réactions. Et merci beaucoup pour votre écoute.